Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronics. Dans cette vidéo, on va voir deux choses. On va voir la première partie, c'est comment, enfin la nouvelle version, qu'est-ce qu'apporte la nouvelle version de LoL Miner, la version 1.47. Et puis dans la deuxième partie, et c'est quelque chose qui est directement lié, on va voir comment mettre à jour ces drivers NVIDIA. Alors, moi c'est une version que j'ai installée déjà il y a quelques jours, enfin quand elle est sortie en gros. Et j'ai eu plein de problèmes avec, c'était pas stable du tout. Et j'avais pas bien lu le changelog. Et dans le changelog, il marque que euh, ils ont ajouté le support du LHR Unlock pour les versions de driver, pour des versions de driver spécifiques. Donc c'est les 470.103.1 et toutes les versions 510. Voilà. Et ils disent, nous recommandons hautement d'utiliser ces drivers-là. Donc, ça veut dire que dans la vidéo, là, je vais vous montrer comment on met à jour les drivers et que faire si ça ne veut pas se mettre à jour ou si ça se passe mal. Voilà. Alors, dans cette version, ils promettent de débloquer les cartes jusqu'à 78%, 77, 78%. Pour la GDDR6 et pour la GDDR6X, ils promettent de la débrider un petit peu moins à 1% près. Voilà. Et puis au passage, c'est quand même intéressant à lire, hein, mais au passage, les fils passent de 0,7 à 1%. Voilà. Donc ils ont fait comme Gminer, ils ont augmenté eux aussi je sais pas comment on appelle ça en français, les fils quoi, leur taxe quoi, ou je sais pas trop quoi. Donc en pratique, donc, qu'est-ce que ça donne? Alors, je l'ai installé sur un worker où j'ai que des cartes LHR et ça fonctionne pas mal, hein. Ça fonctionne pas mal du tout. Donc moi, je suis en version ici 470.103.1, donc j'ai fait déjà la mise à jour des drivers. Et depuis que j'ai fait la mise à jour des drivers, c'est stable et j'ai plus de soucis de cartes enfin, il me marquait qu'il y avait des problèmes de mémoire sur des cartes, enfin toutes sortes de choses. Et voilà. D'ailleurs, on peut voir là sur ma courbe en haut là que il y a eu des tas de coupures, des baisses de hash rate, enfin voilà, c'est pas la fête quoi. Et depuis que j'ai fait la mise à jour de ces drivers là, ça se passe bien, ça va bien. Voilà. Donc, si vous voulez utiliser cette version de LoL Miner et profiter donc de l'augmentation de déblocage pour les LHR, je vous invite à faire la mise à jour des drivers que je vais détailler dans une seconde partie de la vidéo. Voilà. Avant, ces cartes-là, elles minaient aux environs de 43, 42, 42, 43, et là, elles sont pas loin de 46 pour chaque carte. Donc, ça veut dire que ça marche bien et c'est intéressant, quoi. Voilà. Après, au niveau des cartes qui ont de la GDDR6X, par exemple là, ma 3070 Ti, c'est moins notable, hein, que sur les 3060 Ti. Voilà. Donc je pense que même sur les 3080 Ti, j'en ai pas, hein, mais ou même les 3080 et la chair, voilà, ça doit être moins flagrant. Voilà, je crois que j'étais à 58 quelque chose, et là je suis à 59. Donc bon, c'est pas non plus, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, hein. Enfin, petit à petit, ils arrivent à grignoter petit à petit, hein, du LHR, quoi. Enfin, à bouffer leur truc, quoi. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit comment on installe le driver NVIDIA. Pour faire la mise à jour ici, c'est tout simple, hein. Vous allez dans le menu de mise à jour, là, en haut, là, il y a une petite flèche qui pointe vers le haut. Vous cliquez sur mettre à jour, hein. Ou sinon, vous vous connectez via la console. Ici, vous tapez user et le mot de passe, vous tapez 1. Et ici, vous tapez self-upgrade. Voilà. Et vous lancez ça, ça va vous permettre de voir tout le processus de mise à jour. Alors, là, comme vous pouvez le voir, j'ai des drivers en version... C'est marqué en bas, en fait, quand vous allez dans votre worker. Donc, chaque worker peut avoir un driver différent déjà, hein. Vous voyez, ici, j'ai les 510.60.02. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la dernière version. Et sur celui-ci, bon, j'ai qu'une seule carte NVIDIA. Et j'ai des drivers relativement anciens. J'ai les 495.46. Donc je vais les mettre à jour. Quand vous installez une nouvelle version d'iOS, ça peut être intéressant aussi de mettre à jour vos drivers, hein. Voilà. Après, ça dépend du mineur que vous utilisez. Il y a des mineurs qui ont besoin d'un driver relativement ancien
Et puis il y a des mineurs qui fonctionnent avec des drivers récents. Donc la technique pour faire la mise à jour, elle est assez simple. Vous allez, alors soit vous allez en haut et vous sélectionnez, alors non, c'est où déjà le truc là? L'échelle, voilà, c'est là. Voilà, vous sélectionnez là, puis il y a une petite icône où on peut démarrer tous les types de shell. Donc il y a Hive Shell Start, Hive Shell Stop, téléconsole, etc. Et il y a écrit Shell in a Box. Donc vous cliquez sur Shell in a Box. Toc. Voilà. Vous pouvez aussi cliquer sur l'IP pour lancer Shell in a Box ici, là. Voilà. Et si vous n'arrivez pas à vous connecter avec le login et le mot de passe que je vais vous donner, vous pouvez cliquer toujours sur la même petite icône en haut. Vous cliquez sur Hive Shell Start. Voilà. Il va vous ouvrir un lien et vous pourrez vous connecter comme ça automatiquement. Alors, si vous passez par la première méthode, le login c'est user et le mot de passe c'est 1. Normalement, hein, sauf s'il a été changé. Alors, quand vous avez tapé le mot de passe, il vous affiche rien, mais c'est normal. Hein. Voilà. Donc vous voyez ici, il m'a ouvert le lien Hive Shell. Donc on clique sur le truc, on clique sur le lien là, et pouf, ça nous ouvre un shell. Voilà. Grosso modo, c'est la même chose hein, d'un côté ou de l'autre. Hein. Voilà. Donc je vais conserver le Hive Shell. Voilà. Alors, une fois qu'on arrive ici, comme vous pouvez le voir, il y a une ligne là, où il y a écrit NVIDIA Driver Update. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Alors la première chose à savoir, c'est qu'on peut avoir la liste de tous les drivers. Et on peut installer les drivers qu'on veut en fait. Donc je vais vous montrer ça. NVIDIA Driver Update. Vous pouvez utiliser la touche Tab pour auto-compléter. Par exemple là, j'ai tapé NVIDIA Driver. J'appuie sur Tab et pouf, ça auto-complète. Et là, vous tapez « liste ». Donc ça va vous donner la liste de tous les drivers disponibles. Et la version que vous avez, elle sera en jaune. Donc moi, j'ai la dernière version de la branche 495. Et là, je vais installer la toute dernière version, c'est la 510. Mais si je voulais installer une autre version, bah là, par exemple, si je voulais installer la 460, bah ici, je taperais 460. Là, il me demande quelle version je vais installer. Je taperai la version 460, tout simplement. Si vous voulez installer la toute dernière version, vous tapez juste NVIDIA Driver Update. Et là, il va vous installer la toute dernière version. Alors, avant de lancer l'update, on va arrêter le mineur. Donc, on tape mineur stop. Voilà, c'est une précaution qu'on prend. Normalement, le script le fait, mais il vaut mieux le faire manuellement avant. Voilà. Et ensuite, vous tapez NVIDIA Driver Update et vous lancez le bazar. Donc là, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va télécharger la toute dernière version ou la version que vous avez choisie avec NVIDIA Driver Update-list. Et voilà, donc il va télécharger la version que vous avez choisie. Donc là, bah, ça va prendre un peu de temps. Bon, j'ai la fibre, donc normalement, c'est relativement rapide. Alors, il y a un truc à savoir. Si vous avez une clé USB et que vous n'êtes pas sur un SSD, ça peut foirer et ça peut être très très long. Donc, si vous avez une clé USB, j'ai envie de vous dire, faites la mise à jour à vos risques et périls, quoi. Vous serez peut-être obligé de reflasher iOS, quoi. Moi, d'expérience, quand je l'ai fait avec une clé USB, ça marche vraiment pas bien, quoi. Par contre, si vous le faites avec un SSD, il n'y a pas de souci, c'est rapide et ça fonctionne bien. Donc là, il vient de décompresser l'archive, donc le fichier, hein, et il va ajouter au noyau les différents trucs. Alors tout est automatisé, hein, vous n'avez rien à faire, hein. Le machin se fait tout seul. Alors il y a un point à noter, voilà, c'est quand il arrive à ce niveau-là. Adding to DKMS. Là, il se bloque à 5% et c'est normal. N'ayez pas peur, il va rester à 5% pendant un bon moment. Et parce qu'il est en train de compiler en fait le driver et de l'ajouter au... Enfin, il le compile peut-être pas parce que les sources sont fermées. Mais il l'ajoute au noyau de Linux, quoi. Et donc une fois qu'il a terminé, après ça va relativement vite. Comme on peut le voir. Voilà, et derrière, il redémarre les services NVIDIA et c'est fini. On va pouvoir relancer le miner quand il aura terminé. Je vais vous montrer ensuite, en cas de problème, ce qu'il faut faire. Si ça ne fonctionne pas. En cas de problème, surtout, alors déjà, n'arrêtez jamais l'installation du driver en cours, hein, sinon il faut reflasher iOS. Hein. Après, c'est le bazar. Donc une fois qu'on a terminé, on tape mineur start. Ici, toc.
Voilà, donc là j'ai deux miners moi en route hein, là-dessus. Hein. Et ensuite on tape mode TD watch. Mode TD ça veut dire message of the day et watch c'est pour regarder. C'est une extension d'une commande Linux qu'ils ont un peu bidouillé sur iOS. Voilà. Et donc moi ma carte c'est celle-ci. Voilà. Et donc là c'est reparti. C'est reparti, ça mine. Donc là maintenant si je recharge ma page de iOS, ici, toc, et si je descends en bas, on voit que j'ai bien la nouvelle version, hein, la 510.60.02. Alors, au moment où vous regarderez cette vidéo, ce sera peut-être une version plus élevée, hein, ça pose pas de souci. Hein. Il y a toujours moyen de revenir vers des anciennes versions, hein, il suffit de refaire la procédure. Vous tapez -- liste et vous tapez le numéro de la version que vous voulez. Voilà, donc c'est vraiment tout simple. C'est vraiment tout simple et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Voilà. Après, voilà, ça peut foirer. Ça peut foirer. Ça arrive quand même parfois. Ça arrive. Si ça arrive, il faut aller dans les workers, dans les options du worker en haut, comme ça. Et il faut le mettre en mode maintenance. Et vous faites maintenance mode et vous faites without loading driver. Vous redémarrez le rig. Et une fois que le rig est redémarré, vous faites votre installation NVIDIA. Ensuite, vous redémarrez de nouveau le rig en choisissant Disable ici. Ça va vous permettre de ne pas charger les drivers et de les remplacer. Et donc, pour le coup, comme ils ne sont pas utilisés ou il n'y a pas de reste dans le système des drivers, et ben, il pourra faire la mise à jour et la compléter de bout en bout. Voilà. Voilà. Bah, c'est relativement simple comme procédure et bah, j'espère que chez vous ça fonctionnera bien. Hein, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et puis bah, pensez à mettre un petit pouce bleu hein, parce que moi ça m'aide. Et puis bah, à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!